Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Moi, je vais bien. Nous allons continuer avec les prénoms. Les Thomas. Les Thomas. Prénom Thomas. Guidance. N'oubliez pas, c'est une guidance générale. Hein. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Certes, c'est votre prénom, mais vous n'êtes pas le seul à porter ce prénom. Donc, prenez juste ce qui résonne en vous. Et si ça ne vous parle pas, c'est tout à fait normal aussi. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Merci beaucoup à tous ceux qui sont là. Merci beaucoup de vous abonner, c'est complètement gratuit. Pour vous les Thomas. Thomas. Vous qui portez le prénom de Thomas. 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 Bah, Thomas, ici, déjà pour toi, ta coupe, on parle ici de quelqu'un qui a certainement envie de trouver une indépendance financière. Hein. Soit tu y es, soit tu cherches comment faire pour trouver cette indépendance financière, soit pour te mettre à ton compte et que tu as besoin des moyens pour, ou alors l'argent est déjà entré. On va regarder ce que nous dit bien ton prénom. Thomas, Thomas, c'est 6, je crois. Thomas. Oui, 6, Thomas. Thomas. Thomas, vous êtes ici en train de fortement penser à votre soit vous pensez à un ami ou une amie, vous aimeriez bien faire quelque chose avec cette personne, hein, pouvoir aller vers une évolution possible, positive avec cette personne. Soit ici, on a affaire, vous êtes ici, hein, vous Thomas, et la personne qui est là, soit c'est quelqu'un qui t'est, soit c'est ta mère, soit c'est une femme avec laquelle vous vous entendez bien, ou une sœur, hein, ou alors une femme, même une amie, ou complètement même ton épouse, et qui a un différent d'âge entre vous. Mais ici, tes pensées sont positives vis-à-vis de cette personne parce que tu aimerais bien évoluer avec cette personne, tu aimerais bien trouver une stabilité avec cette personne ici, quelque chose de bon et de durable, quelque chose quelque chose dans l'imprévisibilité, mais tu vois, qui ne, qui ne stagne pas, qui, comment on dit ça? Se redécouvrir tous les jours, réapprendre à se connaître un peu, tu vois, apporter de la fantaisie dans le couple, ne pas rester sur quelque chose de acquis ici. On a vraiment des personnes que vous avez envie d'aller vers cette évolution, soit avec cette personne-ci, ou alors vous ne voulez pas justement vous retrouver dans cette situation d'être un vieux couple qui est là depuis et que vous commencez à ne plus vous séduire. Donc, on a quelqu'un ici qui est justement, qui ne veut pas tomber dans cette sorte de routine-là. Et ici aussi, on a une autre interprétation. C'est possible que vous avez envie de redonner une seconde chance à une relation du passé et pouvoir changer avec cette personne, évoluer avec cette personne et aller vers quelque chose de plus beau et que vous y pensez fortement. Peut-être ici dans le passé, vous avez fait des erreurs en ce qui concerne cette relation et vous n'avez pas toujours été très fidèle ou c'est cette personne qui n'a pas été très fidèle et vous pensez vraiment à montrer à cette personne votre présence, votre loyauté, lui fait comprendre que vous êtes là. Ça peut être même juste un ami, juste hein, une amie de longue date et vous aimeriez juste lui faire comprendre que vous êtes là et que vous pensez fortement à elle et que vous serez toujours là ou que vous allez être l'ami que vous n'avez pas pu être dans le passé et que vous aimeriez bien aller vers quelque chose de plus positif avec elle. Ça peut être en amour comme ça peut être en amitié, mais il y a quelque chose de bon ici. Là, votre pensée vis-à-vis de cette personne, elle est positive. C'est une pensée qui va vers une métaphore, métamorphose et une transformation belle et positive, dont les pensées sont saines. Mais vous ne savez pas comment vous y prendre, hein, parce que je pense qu'il y a quelqu'un d'autre dans le coin. Donc, vous n'êtes pas seul ici avec cette personne. Je crois vous êtes en rivalité. Hein. Soit ici, on a des personnes ici qui sont qui sont un peu bloquées dans leur tête et qui se posent des questions en ce qui concerne cet amour. Est-ce que c'est quelque chose de bon? Est-ce qu'on devrait se jeter dans cette histoire à corps perdu et se retrouver peut-être brisé ou ne pas savoir comment en sortir? Parce que vous ici, vous avez envie certes de faire quelque chose, d'évoluer dans une situation, mais en même temps aussi vous vous posez des questions. Vous ne savez pas, est-ce que c'est bon? Est-ce que vous allez vous retrouver prisonnier dans une histoire en voulant sauver l'autre et vous retrouvez vous-même coincé là-dedans? Et on a cet homme ici aussi
qui pense fortement aussi, qui a aussi à sa façon de voir les choses, se dit que les choses n'évoluent pas dans sa relation avec cette personne ou qui a eu une infidélité. Et cette personne ici est en colère, il pense même certainement demander à l'autre, à la personne de rendre compte, ou c'est votre frère, ou c'est un ami, ou alors vous êtes en rivalité avec cette personne, et tout ça pour une même femme. Mm. D'accord. Oui, c'est ça, hein. Bon, ici pour vous les Thomas, hein, vous êtes en vous, pensez que c'est... Ok, bien. Bon, comme je disais pour vous les Thomas ici, hein, donc ici vous avez vraiment votre... pour vous c'est le bonheur avec cette femme, hein. Pour vous c'est vraiment la femme de votre vie ou c'est la personne avec laquelle vous aimeriez passer votre vie parce qu'on a ici, je pense que là, ici, on parle d'amour, hein, ça c'est clair. Vous aimeriez juste saisir cette occasion avec cette personne, avec cette femme. Vous, déjà ici, vous êtes quelqu'un de plutôt, qui est plutôt famille, hein, quelqu'un qui aime des personnes qui aiment bien être en clan. Vous êtes des personnes comme ça, vous aimez être dans comme des clans, même si c'est pas forcément famille, donc être comme vous faites partie d'une meute, vous faites partie d'un clan, vous êtes des personnes comme ça et vous aimez vraiment ça. Donc ici, vous vous sentez bien à la présence de quelqu'un, vous vous retrouvez un peu avec cette personne comme à la maison, comme c'est votre repère, comme si c'est votre chance, comme c'est votre coin d'ancrage. Vous vous sentez bien avec cette personne et vous aimeriez bien aller vers quelque chose de plus sain et de plus serein, de plus paisible, d'aller vraiment vers une harmonie qui vous ressemble. Mais ici, en attendant, vous devez faire les choses discrètement parce que vous cachez cette union-là. Et ici, ça vous préoccupe même. Donc, je dirais ici que vous êtes vous êtes dans une triangulaire et vous vous cachez ici au vu du monde et même au vu de cette personne parce que vous savez que cette femme n'est pas seule. Vous savez qu'elle est en couple avec quelqu'un. Et ça vous préoccupe aussi, ça vous cause beaucoup d'incertitude parce que tout ça, vous ne savez pas où tout ça va vous mener. Mais il faudrait bien parce que cette femme, elle a envie de sortir de cette situation aussi, elle se pose des questions, cette femme, vis-à-vis de la relation qu'elle a actuellement parce qu'elle a envie aussi de sortir, mais il y a un déséquilibre ici. Soit elle attend quelque chose de l'homme d'en face, soit elle attend juste une occasion pour pouvoir sortir de cette situation. Mais on a aussi affaire ici à quelqu'un de plutôt malin, hein, de qui sait aussi jouer au jeu du chat et à la souris. Donc lui aussi de son côté, il est prudent, il fait un peu des choses en reculant. Vous pensez qu'il ne vous voit pas, mais il vous observe, hein. Et on a affaire ici à quelqu'un que de son côté aussi, lui, il est en train de collecter des preuves de tout ce que vous mettez. Vous pensez qu'il ne voit pas, mais on a fait ici à quelqu'un qui collecte les preuves. Je ne sais pas si vous comprenez. Toi, Thomas, qui regarde la vidéo, ou vous, des Thomas, vous allez l'un de vous va certainement vous reconnaître. Donc, vous, ici, vous avez une femme ici que vous discutez avec deux hommes, et l'autre homme en face, parce que la femme que vous êtes en train que vous convoitez, c'est déjà la femme d'un autre, d'après ce que moi je peux voir ici. Et cet homme, il sait, même s'il ne dit rien, il sait qu'il y a quelqu'un d'autre. Et lui, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il est en train de prendre, donc il collecte les preuves pour justement, parce que moi j'ai dit, il ne va pas laisser faire les choses facilement. Il va tout faire pour mettre pour mettre les bâtons dans les roues. Il va tout faire pour freiner pour freiner que soit le divorce soit prononcé ou pour freiner que cette femme sorte du foyer, hein. Même si les choses ne vont plus, il ne va pas laisser faire les choses comme ça. Ça ne va pas être comme ça, hein. Ça ne va pas être facile comme vous pensez. Et si cette femme, aussi malgré qu'elle se pose des questions, elle ne sait plus trop où elle en est, mais elle a, heureusement, il y a ce bonheur-là et bon, ce bonheur qu'elle est en train de se leurrer, hein, parce que hein, elle se dit, bon, ouais, il y a un bonheur, je suis bien, malgré les questionnements que je me pose, je me sens bien avec lui, je me sens heureuse enfin, et je vais laisser passer les choses, je vais laisser tomber, et je vais me reconstruire, aller sur quelque chose de nouveau avec lui, et aller vers une nouvelle stabilité, et aller vers quelque chose de bon avec cette personne qui est toi, hein, Thomas, et pouvoir vous installer dans quelque chose de nouveau, et tout en légèreté
d'un peu de l'innocence, mais il y a tout de même ici pour toi, Thomas, qui regarde la vidéo, si ça te parle, bien évidemment, je tiens à le préciser, c'est une guidance générale. Ce qu'on veut te faire comprendre ici, si actuellement tu es en train de convoiter la femme d'autrui et que tous les deux, vous êtes ici en train de monter un coup, je ne sais pas quel coup foireux vous êtes en train de monter ici, soit pour faire sortir la femme de la situation, ou pour cette femme te prend à complice pour, je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire ici, hein, pour pouvoir, je ne sais pas, ou prendre les sous à cet homme, ou alors tout simplement l'aider à sortir ou à mentir en ce qui concerne quelque chose, on te dit quand même ici, fais très, très attention à ce que tu fais. On te dit, tu peux la soutenir, tu peux être la main, tu peux être l'oreille, c'est normal, c'est l'amour, tu es tombé amoureux, tu peux être l'oreille attentive, tu peux être l'ami, tu peux être l'amant parce que tu l'aimes, tu connais sa situation, mais en aucun moment on te demande, ne te mêle pas de ce qui se passe entre son mari et elle. Tu peux l'aider, tu peux la conseiller, tu peux l'accompagner, si tu peux, si elle n'a pas les moyens financiers, si tu peux l'aider à... Parce que moi, je vois ici quelqu'un qui n'a pas l'argent, qui n'a pas de moyens financiers, tu peux l'aider peut-être à payer un avocat ou alors à trouver un logement en attendant ou alors à sortir de cette situation, mais ne deviens pas complice de ce qu'elle est en train de vouloir mettre en place. Ne te mêle pas de ça ne te regarde pas, c'est pas ton problème parce que plus tard, tout ça risque de vous revenir dessus comme un effet boomerang. Cette histoire risque de ne pas durer. C'est juste une mise en garde. Toi qui regardes la vidéo, si ça te parle, tu sauras de quoi je parle. Accompagne-la, ne te mêle pas, soutiens-la, mais ne deviens pas complice de quelque chose de malsain. J'espère que tu comprends de quoi il s'agit ici. Parce que même plus tard, la relation va... votre relation, même si tu te mets avec cette femme, cette relation va apporter beaucoup de difficultés parce qu'il y aura toujours l'effet du passé là qui va souvent revenir, hein, qui va dire qu'est-ce qui prouve que tu ne me joues pas le même jeu que tu as joué à l'autre. Vous voyez, il y a ça qui va souvent revenir dans le passé, hein. Et si on a d'autres personnes qui ont envie de trouver une solution, dans d'autres cas, il y a d'autres personnes qui ont envie de trouver une solution pour pouvoir faire les choses doucement pour que les enfants ne subissent pas ou que les enfants ne se retrouvent pas au milieu en train de payer les conséquences des actes des adultes. Mais on veut aussi vous faire comprendre ici que s'il y a un divorce ou s'il y a une séparation, vous ne pouvez pas cacher ça aux enfants. Il vaudrait mieux leur en parler et leur dire clairement ce qui se passe. Si vous êtes des adultes, ça peut arriver que vous ne vous entendez plus ou que les choses ne se passent pas bien. C'est ce que l'on veut vous faire comprendre ici, hein. J'espère que c'est passé ici pour vous les Thomas. Et n'oubliez pas, ce n'est pas une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde. Je vous dis merci beaucoup. N'oubliez pas de liker, de laisser un commentaire si ça vous a parlé. Et merci beaucoup à tous ceux qui ont bien voulu jouer au jeu des prénoms. Et c'est fini pour les prénoms. Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.